Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, moi, mon nom, c'est Audrey Dupont. Je suis présentement étudiante au Cégep de Shawinigan en soins infirmiers. Et puis, ça fait 1 an environ que j'ai reçu mon diagnostic de TSA. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire? Oui, mon parcours scolaire a été un petit peu, pas rocambolesque, mais j'ai fait plusieurs essais, erreurs. Je dirais qu'en 2009, je suis venue ici, au Collège Shawinigan, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer. Je vivais beaucoup d'anxiété. J'étais vraiment portée à me mettre en retrait. Puis ça a fait que j'ai pas resté très longtemps. Mais à ce moment-là, je connaissais pas encore non plus mon diagnostic, fait que j'étais pas encore en mesure de bien me comprendre. Par la suite, j'ai fait un retour aux études en soins, oui, en soins animaliers. Puis ça a quand même bien été, mais c'est ça. Ça a été un petit peu difficile au début, là. OK. Et là, tu es de retour en soins infirmiers. Tu Exact. commences ta technique. Oui. OK. Est-ce que pour toi, ça fait une différence? Tu dis que tu as eu ton diagnostic il y a environ 1 an. Donc, c'est quoi la différence que ça fait pour toi présentement aux études, puis avant? Oui. Ben pour moi, ça fait que je suis en mesure de mieux me comprendre. Puis j'ai vraiment essayé de cibler mes faiblesses, puis de travailler dessus. Donc, souvent, il y a des cours qui exigeaient beaucoup de travaux d'équipe. Je trouvais ça vraiment difficile parce que je suis plus portée à vouloir faire les choses que par moi-même. J'avais beaucoup de misère à établir une communication, puis ça a fait que c'était comme un petit peu plus difficile que maintenant. On s'entend, j'ai quand même choisi une technique qui demande beaucoup de travail avec les autres. On parle que le caring, qu'on appelle, c'est quelque chose de très important en soins infirmiers. Fait que je sais que ça va être un aspect que je vais devoir plus développer. Mais je me suis vraiment donné des outils. Puis en même temps, j'ai un petit suivi médical. Je reçois des médicaments qui m'aident quand même beaucoup à filer mieux à l'intérieur. Combattre l'anxiété que je vivais en étant aux études auparavant. Fait que ça change beaucoup. Je me suis déjà fait des amis dans ma classe. J'essaye vraiment fort d'aider les autres. Bon, reste que pour moi-même, j'ai encore de la misère à recevoir comme... je sais pas comment je pourrais dire ça, là, mais à recevoir de l'aide. Il faut que je travaille beaucoup là-dessus. Je suis vraiment portée à plus être encore moi-même. OK. Puis en quoi le cégep ou les services du cégep peuvent t'aider justement à t'intégrer dans tes études? Bien, j'ai fait le mouvement pour la première fois suite à mon diagnostic. Donc, quand je suis arrivée ici, je suis venue voir le service adapté. On a pu aider à établir quand même un profil, selon moi, de ce qui pourrait m'aider. Moi, je vis beaucoup de stress aux examens. Donc, moi, tout ce qui sort un peu de ma zone de confort ou de mes habitudes, ça me génère beaucoup d'anxiété. Puis, j'ai des grandes distractions face au bruit. Fait que souvent, en contexte d'examen, juste les gens qui se lèvent, qui partent. Fait que, tu sais, juste ça, déjà, ça m'aide beaucoup. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça se passait quand même mieux qu'avant. Fait que oui, il y a les examens qui me stressent le plus, je vais les faire au local adapté. Mais sinon, je m'en sors quand même assez bien. Puis d'avoir pu parler, puis aussi que les professeurs soient conscientisés à propos de comment je suis, bien, ça m'aide beaucoup à avoir aussi plus de confiance en moi. Ça fait une différence Oui. pour toi. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup avant, la confiance. Oui. Oui. C'est quoi tes objectifs futurs, Audrey? Mes objectifs futurs, ce serait vraiment de développer une bonne communication avec les autres. Je veux vraiment être une bonne infirmière. Fait que je sais qu'à ce niveau-là, je vais devoir vraiment beaucoup travailler. C'est quelque chose d'un fois que, surtout avec mon entourage proche, on me reproche un peu, là, même si c'est des fois plus fort que moi. Mais je veux vraiment travailler cet aspect-là de moi-même pour pouvoir aider les autres. Puis pour terminer, je te demanderais qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui vit avec un TSA puis qui voudrait faire des études
études collégiales? Ben moi, le plus grand conseil, ce serait de ne pas hésiter à aller voir les ressources qui sont vraiment là pour aider, puis de se faire confiance, puis de mettre de l'avant nos points forts. Moi, j'ai une excellente mémoire, fait que je le travaille vraiment, puis mes résultats académiques à date sont vraiment satisfaisants, là. J'ai des notes au-dessus de 90, un petit peu partout, fait que j'exploite vraiment ce côté-là. Puis je pense que le plus important, justement, c'est de se faire confiance. Puis, tu sais, les préjugés, j'en ai pas ressenti. Fait que, tu sais, j'ai même réussi à être capable d'en parler avec les gens les plus proches de moi dans la classe. Fait que je pense que c'est vraiment, ce serait de ne pas hésiter à parler, demander de l'aide et se faire confiance. Quel beau témoignage. Alors, je te souhaite vraiment bonne chance dans la suite, dans la poursuite de tes études, Audrey. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Ça m'a fait plaisir et merci beaucoup à toi aussi.